Et chaque fois que tu vis des nouvelles expériences, le cerveau construit des nouvelles connexions. Donc, en fait, il D'accord. aide à la régénération de nouvelles connexions aussi. Quoi que tu fasses dans la vie, en fait, chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, tu crées un nouveau chemin dans ton cerveau. Parce qu'en fait, dans le cerveau, tu as des synapses et en fait, Ah, elles cherchent à faire des connexions. Et c'est ces connexions après qui déclenchent du courant électrique ou de la chimie dans notre corps. Et chaque fois que tu fais quelque chose, lever le pied, ton cerveau utilise un sentier pour donner cet ordre. Donc, ouais. chaque fois que tu fais quelque chose qui est nouveau, en fait, ton cerveau est obligé de construire un nouveau chemin. Quand les gens ils font quelque chose la première fois, le bébé Mhm. peut lever sa main, il n'y arrive pas. Il veut, dans sa tête, il veut prendre un objet, en fait. Il veut même pas lever la main. Il y a un Ah, objet qui l'attire là-bas et cette chose-là va lui faire faire ce geste. Ça marche pas. Et puis, au fur et à mesure, parce qu'il l'a fait 2 fois, 3 fois, il y a une ligne qui va se construire ouais. jusqu'à ce que cette ligne de lever le bras soit complète. Quand elle sera complète, il pourra faire le geste. Et en fait, tout dans la vie, c'est ça. On est sans cesse en train de construire des nouvelles connexions dans notre cerveau. Quand tu fais du yoga nidra, tu aides d'abord à changer les connexions parce qu'il y en a certaines que tu vas réduire en quelque sorte, celles de tes Mhm. karmas, de ces choses subconscientes qui te freinent et qui vont se réduire dans ton cerveau en tant que connexion et tu vas Ouais. en créer des nouvelles. Les gens ont toujours Ouais. l'impression que le cerveau, c'est un truc super, c'est compliqué, oui, mais on pense souvent qu'on ne peut pas le modeler facilement. Et que connexion dans notre cerveau. Ces connexions-là, imagine un petit peu une forêt qui a plein de buissons. Si toi, tu Ah, prends le même chemin, tu marches toujours sur la même route, tout doucement, les herbes et les buissons sur lesquels tu marches vont mourir. Et va se dessiner, on est d'accord? ouais. Ce que tu fais dans le cerveau quand tu fais sans cesse la même chose. Les habitudes, c'est ça. Il n'y avait rien, mais toi, parce que tu es passé par là une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, au fur et à mesure, tu dessines un sentier bien particulier dans ton cerveau. Plus tu marches sur ce sentier, plus tu continues tes habitudes, tu les fais tous les jours, plus le sentier va être profond, plus Ouais. il va être dur aussi. Donc quand tu Mhm. fais quelque chose très souvent et tout le temps, tu lui donnes une certaine force dans ton cerveau. Il devient un peu plus important que d'autres. Si tu t'arrêtes de le faire, il va rester un peu plus longtemps parce que tu l'as pratiqué pendant longtemps, ça va durer plus longtemps. Prends plus du tout ce chemin, mais vraiment plus du tout. La nature, à un moment, elle reprend le dessus. C'est la même chose dans le cerveau. C'est pour ça que si pour les mauvaises habitudes, si on tient bon pendant un temps, on peut se déconnecter de nos mauvaises habitudes, mais il faut tenir Ouais. bon jusqu'à ce que la nature recouvre le sentier. Et comme on Ah, les fait pendant longtemps, ou qu'elles étaient super importantes pour nous, donc on a bien creusé le chemin, ça prend du temps. Et quand tu as créé des sentiers très importants, très larges, le problème de ces sentiers-là, c'est là que la routine est un danger, c'est qu'en fait, si je versais de l'eau maintenant dans cette forêt, elle aurait tendance à choisir toujours les chemins les plus larges. Et donc, mon énergie à moi a toujours tendance à aller d'abord vers les chemins les plus larges et pas les chemins les plus étroits. On va vers ce qu'on mhm. connaît déjà et pas vers ce qu'on connaît moins bien. Parce que Mhm. le cerveau aussi, cette énergie, elle va d'abord aller là où il y a de l'espace, sur les Mhm. chemins plus utilisés. Et quand on sait toutes ces choses-là, après, on peut s'amuser à travailler là-dessus. Ce que fait le yoga nidra en l'occurrence, il permet aux gens de prendre d'autres chemins sans le savoir pendant les visualisations. Ils permettent aux gens de voir des sentiers, mais de les aborder d'une autre manière. Donc, ils changent Mhm. la cartographie de leur cerveau sans le savoir. C'est là l'aide que peut apporter le yoga nidra.